Le Mali avait raison. Les accusations contre l'Algérie étaient vraies. Le fait que l'on pensait que la destruction du drone était un moyen de protéger un terrible terroriste en fuite depuis des années était vrai. Voici les images exclusives de la réunion des hauts responsables des groupes armés terroristes à Tinzaouaten. Ce sont les positions de cette réunion qui avaient été repérées par le drone malien à Kinsi avant que celui-ci ne soit abattu par l'Algérie. Voilà ça. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a réagi face aux tensions entre le Mali et l'Algérie, appelant au dialogue pour pouvoir trouver une issue au conflit, exprimant sa profonde préoccupation face à cette situation. Dans un communiqué publié le 9 avril, la CEDEAO a lancé donc un appel aux deux parties pour qu'elles désamorcent les tensions, favorisent le dialogue et utilisent des mécanismes régionaux et continentaux pour pouvoir régler leurs différends. Quels mécanismes régionaux et continentaux? Quand on sait tous très bien à qui est-ce que ces organismes qui possèdent ces mécanismes-là obéissent. Donc vous prenez les gens du Mali pour des fous, c'est ça? La tempête diplomatique entre l'Algérie et le Mali prend une tournure dramatique avec l'annonce de poursuites judiciaires contre 2 hauts grades de l'armée algérienne. Si la version officielle évoque un manquement à la chaîne de commandement lors de l'interception du drone malien, il y a une source interne à l'establishment militaire algérien qui jette une lumière crue sur cette affaire. Un sacrifice orchestré pour pouvoir masquer une opération de protection d'Iyad Ag-Ghali, figure emblématique du terrorisme au Sahel. Le général Mohamed Remdaniya et un colonel anonyme sont présentés comme les responsables de l'abattage du drone. Pourtant, cette version ne nous convainc pas. Alors, on apprend que dans la crise diplomatique entre l'Algérie et le Mali, la CEDEAO appelle au dialogue, ce qui est une fois de plus insensé. Déjà, pourquoi est-ce que la CEDEAO met encore sa bouche dans les affaires du Mali? Pourquoi? Donc, ils pensent qu'avec ce qui s'est passé là, on doit encore appeler au dialogue. Ça montre à quel point, à trop de niveaux, l'organisation là est, je vous l'ai dit, est soumise. C'est exagéré. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a réagi face aux tensions entre le Mali et l'Algérie, appelant au dialogue pour pouvoir trouver une issue au conflit, exprimant sa profonde préoccupation face à cette situation. Dans un communiqué publié le 9 avril, la CEDEAO a lancé donc un appel aux deux parties pour qu'elles désamorcent les tensions, favorisent le dialogue et utilisent des mécanismes régionaux et continentaux pour pouvoir régler leurs différends. Quels mécanismes régionaux et continentaux? Quand on sait tous très bien à qui est-ce que ces organismes qui possèdent ces mécanismes-là obéissent. Donc vous prenez les gens du Mali pour des fous, c'est ça? Vous êtes sérieux? Vous pensez qu'ils peuvent faire confiance à ces organismes? Les mêmes organismes qui refusent de dénoncer le terrorisme de l'Ukraine dans leur pays, les mêmes organismes qui sont sujets de la France et des pays occidentaux. On parle de ces organismes-là. Vous pensez vraiment que l'AES fait confiance à ces organismes? Est-ce que ces organismes-là se font confiance entre eux-mêmes? Voilà un de leurs plus fidèles obéissants qui aujourd'hui est en train de faire comprendre qu'il ne veut plus obéir à la CEDEAO. Je parle de Umaro Sissoko Embalo. Donc même envers eux-mêmes, ils ne sont pas cohérents. Ce n'est pas avec les autres qu'ils le seront. Tant que ça ne concerne pas directement la CEDEAO devrait fermer sa bouche sur ce genre d'affaires. Parce que ce que l'Algérie a fait là, c'est littéralement aider les terroristes au Sahel. Ce n'est pas pour rien que la réaction de l'AES a été aussi rapide et aussi tranchante. Ce n'est pas une blague. Ils ont détruit un drone qui était chargé de surveiller les activités terroristes dans la région. Ils prétendent que le drone a franchi leurs frontières. On leur dit d'accord, c'est possible. Montrez les preuves, envoyez des chiffres, donnez quelque chose. Que si le problème vient de notre côté, qu'on règle la situation de notre côté et qu'on fait les démarches diplomatiques pour que les ententes reviennent. Mais non, l'Algérie dit qu'elle ne veut rien entendre, qu'elle n'a rien à donner, qu'elle n'a rien à partager. Et ils pensent qu'on va croire leur foutue déclaration sous prétexte que ça a été écrit par un administratif à qui on a dicté le discours. La crise actuelle a été déclenchée par la destruction d'un drone malien par l'armée algérienne à la frontière entre les deux pays. Dans un acte d'hostilité prémédité, selon Bamako, l'armée algérienne a abattu un drone de reconnaissance armé vers la fin du mois de mars, près de la ville de Tinzaouaten. Le ministre algérien de la Défense a déclaré que le drone avait été intercepté après avoir pénétré sur une distance d'environ 2 km dans l'espace aérien algérien. Une version démentie par une enquête de l'armée malienne. Et ça, c'est ce que les défenseurs de l'Algérie là oublient. Parce que j'ai lu quelques de leurs messages. Ils font semblant d'ignorer en fait le cœur du problème. Le cœur du problème, ce n'est pas que le drone ait été abattu. Le cœur du problème, c'est qu'il n'y a pas de preuve que le drone était dans la frontière algérienne.
Si le drone avait été dans la frontière algérienne, l'État malien se serait excusé et aurait fait les démarches diplomatiques pour pouvoir régler la situation. Le souci, c'est que la raison pour laquelle le drone a été abattu est fallacieuse, c'est un mensonge. Une version démentie par une enquête de l'armée malienne qui affirme avoir retrouvé les débris du drone à 9,6 km à l'intérieur de la frontière malienne. Un communiqué conjoint de l'AES, c'est-à-dire du Mali, du Niger et du Burkina Faso, a qualifié l'incident d'acte irresponsable du régime algérien, ajoutant que cet acte hostile prémédité est contraire aux relations historiques et fraternelles entre les peuples de la Confédération de l'AES et le peuple algérien. Du rappel des ambassadeurs aux accusations réciproques, en passant par la fermeture de l'espace aérien, des mesures d'escalade sont en train de s'enchaîner de part et d'autre, c'est-à-dire tout l'AES versus l'Algérie. Le Mali, suivi du Niger et du Burkina Faso, les deux camps s'accusent mutuellement de violation et de provocation. L'Algérie rejette les accusations de connivence avec les groupes terroristes, tandis que le Mali dénonce une agression et menace de saisir les instances internationales. Donc la question c'est, qu'est-ce qui prouve quoi à partir de maintenant? Parce qu'il y a eu de nouvelles informations sur les tensions entre l'AES et l'Algérie. Selon l'Institut géopolitique Horizon, on a des éléments complémentaires qui confirment une thèse que nous avons déjà évoquée. La destruction du drone malien visait à contrecarrer une opération ciblant directement des chefs terroristes. La tempête diplomatique entre l'Algérie et le Mali prend une tournure dramatique avec l'annonce de poursuites judiciaires contre 2 hauts gradés de l'armée algérienne. Si la version officielle évoque un manquement à la chaîne de commandement lors de l'interception du drone malien, il y a une source interne à l'établissement militaire algérien qui jette une lumière crue sur cette affaire. Un sacrifice orchestré pour pouvoir masquer une opération de protection d'Iyad Ag-Ghali, figure emblématique du terrorisme au Sahel. Le général Mohamed Remdaniya et un colonel anonyme sont présentés comme les responsables de l'abattage du drone. Pourtant, cette version ne nous convainc pas. Comme l'Institut géopolitique Horizon l'analyse avec brio, et comme on l'a déjà souligné, les circonstances suggèrent une intervention bien plus coordonnée et stratégique. La source algérienne confidentielle va jusqu'à affirmer que les poursuites envers les 2 militaires algériens là ne sont qu'une diversion pour pouvoir exonérer l'armée nationale populaire et minimiser l'incident à un simple excès de zèle régional. Cette hypothèse donne un nouveau crédit à la thèse d'une opération orchestrée au plus haut niveau, impliquant vraisemblablement la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure algérienne, en abrégé DGDSE. Les informations recueillies indiquent que la DGDSE aurait été alertée d'une opération imminente de l'armée malienne visant le campement d'Iyad Ag-Ghali, le chef terroriste là, près de Tenzawaten. Face à l'urgence et à l'impossibilité du repli rapide du chef terroriste vers le territoire algérien, le général Rojdi Fethi Moussaoui, directeur de la DGDSE, aurait donc donné l'ordre direct d'intercepter le drone malien. Les liens troubles et anciens entre Iyad Ag-Ghali et les services algériens ne sont un secret pour personne. L'Institut géopolitique Horizon, dans son analyse approfondie, rappelle le rôle du département du renseignement de la sécurité, en abrégé DRS, le département de l'Algérie, dans la réconciliation orchestrée à Tamanrasset en 1990, alors que Ag-Ghali était un leader de la rébellion Touareg. Même après son virage terroriste, Alger semble avoir persisté dans une stratégie ambiguë, visant potentiellement à instrumentaliser Ansar Dine contre AQMI. C'est cette relation qui explique la protection dont a longtemps bénéficié Iyad Ag-Ghali, malgré un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'enquête du journal Le Monde en 2018 a révélé d'ailleurs sa présence fréquente dans les localités algériennes de Tinzawaten et mentionnait une tentative occidentale de neutralisation déjouée dans un hôpital algérien. La mise en cause des 2 officiers supérieurs algériens met en lumière les contradictions flagrantes de la politique d'Alger au Sahel. D'un côté, l'Algérie se prétend comme acteur majeur de la lutte contre le terrorisme et aussi il veut se présenter comme étant un médiateur régional. Et de l'autre côté, c'est toujours l'Algérie qui a des liens opaques avec des figures comme Iyad Ag-Ghali, ce qui alimente une méfiance et la colère de ses voisins, et ce qui est tout à fait normal. Vous avez même vu le trajet que doit aujourd'hui faire un avion qui veut quitter de l'Algérie pour arriver au Nigeria. Le gars doit littéralement contourner le continent en passant par le Moyen-Orient.
La réaction virulente du Mali et de ses alliés de l'Alliance des États du Sahel témoigne d'une détermination à s'affranchir de l'influence algérienne et du proxy qu'il est de pouvoir travailler avec les terroristes. L'accusation de parrainage du terrorisme international portée par Bamako marque une escalade sans précédent des conflits et des tensions entre les deux. L'Institut géopolitique Horizon souligne à juste titre que cette crise intervient dans un contexte de recomposition des équilibres régionaux avec l'AES diversifiant ses partenariats sécuritaires et renforçant ses capacités militaires. Pour l'Algérie, en revanche, ce scandale révèle les faillites d'une stratégie de plus en plus intenable. Quant à Iyad Ag-Ghali, malgré la protection supposée de l'Algérie, sa position se fragilise face à la montée en puissance militaire de l'AES. Le communiqué malien faisant état des frappes qui ont réussi contre des cibles terroristes à Tenzawaten dans la même foulée, au même moment de l'incident du drone, est une illustration éloquente d'à quel point les pays de l'AES sont en train de se militariser efficacement. Cette affaire pourrait bien marquer un tournant décisif dans la lutte contre le terrorisme au Sahel en exposant des complices, des soutiens étatiques et en redéfinissant les alliances régionales. Le Mali avait raison, les accusations contre l'Algérie étaient vraies. Le fait que l'on pensait que la destruction du drone était un moyen de protéger un terrible terroriste en fuite depuis des années était vrai. Voici les images exclusives de la réunion des hauts responsables des groupes armés terroristes à Tenzawaten. Jusqu'à ils font des réunions pour pouvoir s'organiser. Ils s'organisent pour organiser la désorganisation. Voilà jusqu'où ces gars sont arrivés dans leur folie. Ce sont les positions de cette réunion qui avaient été repérées par le drone malien à Kinsi avant que celui-ci ne soit abattu par l'Algérie. Voilà ça. Sur la vidéo, on distingue clairement Agabas qui est à droite, Iyad Ag-Ghali qui est à gauche, et celui qui prend la parole, c'est Maoud Bari, alias Abou Yeya. Et récemment, il était l'auteur de menaces directes envers la population de Bamako, expliquant qu'il allait leur faire des choses que je ne peux pas dire ici. Ces images constituent une preuve irréfutable du soutien algérien aux entités terroristes qui déstabilisent le Mali et par extension tous les pays de l'AES. Voici les personnes en question. Et comme vous pouvez le voir à l'image, quand il s'est retourné, les gens ont reconnu Iyad Ag-Ghali. Et de l'autre côté, les gens ont reconnu Agabas. Donc les voilà. Et c'est cet événement que le drone malien avait localisé. C'est ça, c'est pour ça qu'il a été abattu en réalité. Donc qui soutient qui maintenant? Dans la même affaire, il y a l'ancien directeur général de l'ORTM qui a fait des révélations sur les coups tordus de l'Algérie. Dans une charge explosive, l'ancien directeur général de l'ORTM, qui s'appelle Salif Sanogo, brise le silence et dénonce les manœuvres obscures de l'Algérie dans le dossier malien. Mali-Algérie, 2 points. La vérité si je mens. Sanogo remet en question le rôle médiateur d'Alger, le qualifiant de spécialiste des chemins et des coups tordus, dissimulant une stratégie de manipulation et de déstabilisation. L'ancien patron de la télévision nationale malienne effectue un flashback historique sur la situation d'Alger dans les années 90, marqué par l'annulation des élections et la montée en puissance du terrorisme. Il accuse ensuite Alger d'avoir orchestré un déplacement des troupes terroristes du sud algérien vers le nord du Mali, notamment dans la région de Kidal, où Mokhtar Belmokhtar a énormément prospéré. Sanogo affirme que l'Algérie a toujours entretenu des liens privilégiés avec ces terroristes et certains groupes rebelles maliens nourrissant un dessein inavouable, celui de vouloir continuer de déstabiliser le Mali, de détruire le Mali de l'intérieur et de l'extérieur. L'affaire du drone abattu révèle, selon lui, l'irritation d'Alger face à la perte de son influence au Mali depuis la fin de l'accord d'Alger et la promotion d'un dialogue intermalien. Il interroge le silence de l'Algérie quant à d'éventuelles preuves de violation de son espace aérien et suggère que le pays nourrit le rêve d'une autonomie au nord du Mali, à l'image de sa proposition du Sahara occidental. En gros, le fait que l'Algérie n'arrive pas à prouver que effectivement le drone malien était sur son territoire donne une explication assez claire de leurs intentions de base, qui était simplement de nuire. Le ver est dans le fruit, le ver de terre, le tumbou. Le ver est dans le fruit. Et ce fruit, le Mali ne va pas le manger. C'est comme ça qu'a conclu Salif Sanogo dans une dénonciation sans équivoque des agissements algériens. En tout cas, on va terminer la vidéo quand même sur une bonne nouvelle. Le Burkina Faso lance un concours national pour pouvoir composer l'hymne de la Confédération des États du Sahel.
Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme invite les citoyens, musiciens et artistes burkinabés à participer à un concours historique, la création de l'hymne officiel de la Confédération des États du Sahel. Cet appel à candidature vise à doter l'AES de son hymne solennel et inspirant, symbolisant l'unité, la souveraineté et les valeurs panafricaines de ses membres. L'hymne devra refléter les 3 valeurs de l'AES: patriotisme, solidarité, fraternité, résilience et développement endogène. La composition musicale doit allier tradition et modernité avec une mélodie entraînante, facile à mémoriser et adaptable à divers contextes, c'est-à-dire cérémonies officielles, événements culturels ou éducatifs. Les paroles, en français ou dans une langue officielle de l'AES, devront être poétiques, concises et porteuses d'un message unificateur. Voici les critères et les modalités de participation. La durée de l'hymne doit être entre 1 minute 20 secondes et 2 minutes. Ça doit être original. Aucun plagiat ou usage de l'intelligence artificielle n'est autorisé. Ça doit être accessible, c'est-à-dire adapté aux chorales et aux formations musicales variées. Les candidats doivent se présenter avant le 22 avril 2025 à 16h00. Une partition harmonisée à 4 voix. Un enregistrement audio en MP3 ou en point wave. Ça doit avoir les paroles qui sont sur format, donc sur un format avec la police Garamond taille 16. Et il faut une note explicative de leur démarche artistique. Expliquer ce qui les a inspirés, comment est-ce que ça a été construit, façonné dans leur tête pour avoir le symbolisme qui les a inspirés en gros. On doit connaître la formule magique qu'ils ont utilisée. Aucune récompense financière n'est prévue. Les œuvres retenues deviendront la propriété de l'AES, symbolisant un engagement citoyen. Après une présélection locale, la meilleure proposition sera soumise à une compétition entre les 3 États membres de l'AES pour pouvoir désigner l'hymne final. Donc ça veut dire que ça a aussi été lancé au Mali et au Niger. Les dossiers doivent être déposés au Conservatoire régional des arts, dans les directions régionales compétentes ou encore envoyés par mail, au mail qui a été partagé là. Voilà. Et puis il y a l'information avec le numéro, formulaire, etc. Donc à vos participations. Voici simplement le document officiel qui a été lancé, c'est tout. Ça ne fait que dire plus longuement ce que j'ai expliqué. Donc voilà, c'est sur cette belle note que l'on termine. Félicitations une fois de plus à l'AES. Courage dans les différents combats qu'ils sont en train de mener. Acharnés, déterminés, mais plus que jamais, l'AES représente un espoir. Ça n'appartient même plus au peuple de l'AES seulement. Désormais, ils sont un symbole pour tous les Noirs à travers le monde. C'est magnifique. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.